Bonjour tout le monde, avant d'entamer cette vidéo, j'aimerais vous rappeler une fameuse expression. Le nez de Cléopâtre, s'il était plus court, toute la face de la Terre aurait changé. La légende dit que Cléopâtre avait un nez de forme grecque et que ce nez était à la mode chez les Romains à cette époque. Quand César l'a vu, il en est tombé amoureux. Si Cléopâtre n'avait pas ce nez, César ne l'aurait pas aimé et l'histoire n'aurait pas été ce qu'elle en est. Ainsi donc, il suffit d'un petit détail pour changer bien des choses. Fermons cette parenthèse et passons à notre sujet d'aujourd'hui, la rhinoplastie ou la chirurgie du nez. Cette chirurgie va agir sur le nez pour le sculpter, l'embellir et lui octroyer un aspect plus saillant. Le nez est l'élément central du visage. Quand il est beau, on peut le zapper et ne pas le remarquer. Par ailleurs, s'il est vilain, il peut attirer les regards et générer un complexe et une gêne. C'est pour cette raison que cette chirurgie peut être envisagée dès l'âge de 17 ans, bien sûr avec l'accord des parents. Le chirurgien va intervenir pour réparer des disgrâces fonctionnelles qui génèrent une gêne dans la respiration ou des disgrâces esthétiques, congénitales ou bien causées par un traumatisme ou un accident, et même celles causées par le processus de vieillissement. Et oui, les nez vieillissent et ont besoin parfois d'un coup de bistouri pour leur octroyer un nouvel aspect frais et jeune. Le chirurgien va intervenir pour redresser une cloison, gommer une bosse, affiner une morphologie, finimiser un nez aquilin ou masculin, réduire des ailes narinaires, redresser une pointe, l'affiner, la redresser. Donc, il intervient de plusieurs manières afin de sculpter le nez et de lui octroyer un aspect plus joli. Le nez n'existe pas seul, il fait partie d'un ensemble. Front, menton, bouche. L'objectif est d'obtenir un nez qui soit en harmonie avec le reste du visage et qui convient à la personnalité et à la morphologie du patient. N'essayez pas de demander au chirurgien un nez de quelqu'un d'autre, il ne peut pas vous le donner. Le chirurgien interviendra pour améliorer et corriger le vôtre et lui octroyer un aspect qui convient à la morphologie de votre visage. Les photos que vous aurez envoyées donneront une idée sur le travail qu'il y a à faire. Par ailleurs, les principales décisions et le plan chirurgical ne sera établi que lors de la consultation préopératoire. Il faut savoir que plusieurs critères entrent en considération, comme la qualité de la peau et la qualité et l'épaisseur de l'os. Si vous comptez bénéficier de cette chirurgie, il faudrait préparer un bilan sanguin complet, une radiothorax pour s'assurer qu'il n'y a aucune contre-indication qui pourrait empêcher votre intervention. Il faudrait suivre une cure d'arnica pour empêcher et réduire l'apparition des bleus, éviter la prise d'aspirine et dérivés 10 jours avant l'intervention et préparer un congé d'une semaine à 10 jours. On se réveille avec une plaque métallique appliquée sur le nez qu'on gardera pendant 7 jours et qui sera remplacée par des attelles plus fines pendant 3 jours. Des mèches à l'intérieur du nez qui resteront en place pendant 12 heures et qui seront enlevées avant votre sortie de clinique. Les bleus et les gonflements, s'il y a lieu, dépendent du travail qui a été fait sur le nez et disparaissent généralement au bout de quelques jours. Pour remédier à la sensation de sécheresse occasionnée par la respiration par la bouche, il est conseillé la nuit de mettre en place une compresse mouillée qui va hydrater la paroi buccale. La chirurgie du nez se fait via une cicatrice minime, peu visible. Sauf s'il faut intervenir pour réduire les ailes narinaires ou pour affiner la pointe. Dans ce cas, les cicatrices peuvent être apparentes mais bien cachées dans des plis naturels et disparaissent définitivement au bout de quelques temps. La première douche est envisageable dès le lendemain, sauf il est conseillé de ne pas mouiller le visage, juste de le tamponner avec une compresse imbibée d'eau. Il est préférable de ne pas s'exposer au soleil le premier temps pendant la phase de cicatrisation. Il faudrait savoir que les résultats se voient immédiatement après qu'on ait ôté la plaque. Par ailleurs, le nez met quelques mois pour désenfler. Les transformations subtiles se verront au bout de 3 mois. Le nez continue de s'affiner jusqu'à 8 mois, voire une année. Plusieurs critères entrent en considération dans le résultat d'une rhinoplastie, comme la qualité de la peau, la qualité de l'os et l'âge du patient.